La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans la dernière édition du jour, bienvenue. Ce vendredi 18 octobre, à la présidence de la République s'est tenu le Conseil des ministres présidé par le président de la République Faure Sozina Gnassingbé, le compte rendu avec Folibazy Katari, ministre de la Communication. Le Conseil des ministres du mercredi 18 octobre 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 18 octobre 2019 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozina Gnassingbé, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a adopté 3 projets de loi, 4 projets de décret, écouté une communication, abordé des divers et suivi un séminaire gouvernemental. Au titre des projets de loi, le premier projet de loi adopté par le Conseil des ministres autorise la ratification des statuts du Centre africain de développement minier adopté le 31 janvier 2016 à Addis Abeba en Éthiopie. Dans le but de coordonner et de superviser la mise en œuvre de la vision minière africaine et de son plan d'action, le Centre africain de développement minier a été créé en décembre 2013 par l'Union africaine. Ce centre a pour objectif de contribuer au développement d'une industrie minière africaine diversifiée et compétitive, nécessaire à la croissance économique soutenue et à la promotion de la bonne gouvernance dans le développement des ressources minières au profit des communautés locales en Afrique. Il a également pour mission d'œuvrer à l'harmonisation des législations des États membres afin d'éviter que des investisseurs ne préfèrent un pays à un autre en raison des disparités liées aux textes qui leur sont applicables. La ratification de ces statuts permettra à notre pays de bénéficier de l'assistance du centre dans la mise en œuvre des réformes minières. Elle contribuera en outre à soutenir les efforts du gouvernement dans le cadre de la réalisation de l'axe 2 du Plan national de développement PND relatif au développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Le deuxième projet de loi adopté par le Conseil des ministres est un projet de loi organique qui porte modification de la loi organique 2011-007 du 7 avril 2011 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, institué par la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 132 à 136, est une assemblée consultative chargée principalement de donner son avis sur des questions portées à son examen par le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat ou toute autre institution publique. La composition, l'organisation et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par la loi organique numéro 2011-007 du 7 avril 2011. Le présent projet de loi modifie cette loi organique
en vue d'assurer au Conseil économique et social un meilleur fonctionnement. Son adoption permet de rendre opérationnelle cette institution telle que voulue par le chef de l'État dans son adresse à la nation le 26 avril 2019. Le troisième projet de loi, adopté par le Conseil des ministres, modifie la loi numéro 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifié par la loi numéro 2013-004 du 19 février 2013 et la loi numéro 2013-008 du 22 mars 2013. La feuille de route adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le 31 juillet 2018 à Lomé, dans le cadre de l'accompagnement du dialogue intertogolais en vue du règlement de la situation politique qu'a connue notre pays d'août 2017 à juillet 2018, comptait parmi ses recommandations le point relatif à l'examen par le gouvernement de la possibilité de permettre aux Togolais de l'extérieur de participer au vote en ce qui concerne les élections nationales. Le présent projet de loi modifie et complète donc des dispositions des titres 1 et 4 du Code électoral en précisant les conditions dans lesquelles les Togolais de l'extérieur peuvent prendre part à des consultations électorales nationales. Il y a lieu de souligner que certaines dispositions du Code électoral en vigueur traitent déjà du vote des Togolais de l'extérieur, mais ces dispositions ne sont pas adaptées et suffisantes. Les modifications apportées par le présent projet de loi portent entre autres sur la création des commissions électorales d'ambassades indépendantes dans les ambassades comme démembrement de la CENI à l'extérieur, le type d'élection auquel les Togolais de l'extérieur peuvent prendre part, le nombre d'électeurs potentiels minimum pour l'ouverture d'une commission électorale d'ambassade indépendante. Ce nombre est déterminé à partir du nombre des Togolais détenteurs de la carte consulaire en cours de validité depuis au moins 6 mois à la date de la révision des listes électorales délivrées par les ambassades togolaises couvertes par les CEAI. La particularité de la composition des démembrements de la CENI, Commission électorale ambassade indépendante, Commission des listes et cartes, bureau de vote à l'extérieur. Les pièces à fournir pour se faire inscrire sur la liste électorale dans sa commission électorale ambassade indépendante et se faire délivrer une carte d'électeur. Les conditions d'intervention sur les médias d'État tout en résidant à l'étranger. L'organisation des réunions électorales lors de la campagne et la condition de résidence dans le pays de vote pour pouvoir siéger pour le compte d'un parti politique dans un démembrement de la CENI à l'extérieur. Au titre des décrets, le premier projet de décret adopté par le Conseil des ministres porte attribution d'un permis d'exploitation à grande échelle du gisement de manganèse de Naïga, préfecture de Kpendial-Ouest, à la Société Générale des Mines SGM. À la suite des résultats concluants des recherches de gisement du manganèse à Naïga, dans la préfecture de Kpendial-Ouest, région des Savanes, la Société Générale des Mines a
introduit une demande de permis d'exploitation à grande échelle de ce minerai. Les réserves de manganèse découvertes sont évaluées à près de 8 500 000 tonnes et la durée de vie de la mine sur les réserves prouvées actuelles est de 11 ans. Le présent décret autorise donc la SGM à exploiter ce minerai. L'exploitation de ce minerai contribuera à l'atteinte des objectifs de l'axe 3 du PND avec la réalisation des projets de développement communautaire et la création des emplois directs et indirects qui auront indubitablement une incidence positive sur le plan social et sur l'économie de la zone d'exploitation de ce minerai. Elle participera également à la réalisation des objectifs de l'axe 2 du plan national de développement qui vise à développer les pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Le deuxième projet de décret adopté par le Conseil des ministres porte création, attribution et fonctionnement de l'organisme de mise en œuvre du Millennium Challenge Account Togo, au MCA Togo. Depuis 2014, le Togo s'est engagé à travailler pour valider progressivement les critères d'éligibilité au programme de la Millennium Challenge Corporation, MCC. Ainsi, notre pays a été sélectionné en décembre 2015 pour bénéficier du programme Seuil ou Threshold. À la suite des négociations, l'accord de don du programme Threshold a été signé le 14 février 2019 avec la MCC pour un montant global de 35 millions de dollars US, soit 20 milliards de francs CFA. Le dit accord de don recommande pour le démarrage effectif du programme Threshold du Togo la création d'un organisme chargé de sa mise en œuvre. Le présent décret crée et organise cet organisme de mise en œuvre du Millennium Challenge Account afin de faciliter la réalisation des projets de développement retenus dans l'accord et de permettre au Togo d'atteindre le niveau d'admission au programme Compact. Le troisième projet de décret adopté par le Conseil des ministres fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement des services administratifs du Conseil économique et social. La loi organique numéro 2011-007 17 avril 2011 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social prévoit à son article 28 alinéa 2 que les attributions, l'organisation et le fonctionnement des services administratifs du Conseil économique et social soient fixés par décret en Conseil des ministres. C'est l'objet du présent décret qui permettra à cette institution constitutionnelle de démarrer ses activités et de participer pleinement aux actions de développement de notre pays. Au titre des communications, la communication présentée par le ministre de la Santé a pour objet de faire le point sur la lutte menée contre les principales maladies transmissibles au Togo qui comprennent les maladies tropicales négligées, le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. La lutte contre ces maladies a obtenu des résultats satisfaisants qui ont valu au Togo de recevoir 2 prix pour avoir été le premier pays africain à éliminer
la filariose lymphatique. L'accent est mis sur la vaccination comme moyen de prévention le plus efficace contre les maladies transmissibles. Il y a lieu de souligner que ces bons résultats enregistrés sont le fruit de plusieurs facteurs au rang desquels l'engagement du chef de l'État, qui procède de sa vision de réaliser un système de santé robuste et résilient, facilitant une couverture sanitaire universelle. Le gouvernement a tenu à féliciter et remercier les partenaires pour leur apport à la réussite de cette lutte contre les maladies transmissibles. Ainsi, la couverture vaccinale est-elle portée à plus de 80% pour chacun des 9 vaccins inscrits au programme élargi de vaccination. Pour marquer cette volonté du chef de l'État, le Togo a, lors des 2 derniers cycles, contribué à hauteur de $1 million chaque fois à la reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le paludisme et le sida. Au titre des divers, le premier divers, présenté par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, est un compte-rendu de la passation des pouvoirs entre les présidents des délégations spéciales et les nouveaux maires élus. Dans l'ensemble, cette passation s'est bien déroulée et les nouveaux maires ont pris fonction. Ces passations de pouvoir marquent indéniablement la mise en œuvre de la gouvernance de proximité qui permet d'apporter des solutions adaptées aux problèmes à la base. Le Premier ministre a exhorté les membres du gouvernement, chacun selon son domaine d'intervention, à accompagner et à rendre effective la décentralisation en rapprochant leurs services des collectivités territoriales. Le deuxième divers est présenté par la ministre du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse et porte sur l'organisation du 25 octobre au 3 novembre 2019 d'un marché international de l'artisanat au Togo auquel sont attendus plusieurs invités. Cet événement permettra de mettre en valeur les produits de l'artisanat local. En marge des travaux du Conseil des ministres, le Conseil a examiné le document de la politique nationale de qualité au cours d'un séminaire gouvernemental fait à Lomé le 18 octobre 2019, le Conseil des ministres. Le compte rendu du Conseil des ministres tenu à la présidente de la République, présidé d'ailleurs par le président lui-même. Et justement à la présidence, le directeur général de la Bank of Africa a été reçu en audience par le président Faure Gnassingbé. Les discussions ont tourné autour du domaine d'intervention de la banque au Togo et sa disponibilité justement à accompagner le pays dans son plan quinquennal, le plan national de développement pour sa mise en œuvre. Nous l'écoutons au micro d'Arnold Kiliou. Comme j'ai passé ici une mission de 3 ans, c'était une mission réussie. Et si c'était réussi, c'est grâce à l'appui des autorités et des partenaires. Et la moindre des choses était pour de le voir et de le remercier pour tout ce qui a été fait, son appui et pour ce qu'il a fait parce que nous, on s'est inscrit dans le cadre de la stratégie nationale qui a été faite par son Excellence, le Président, le MIFA, le Plan national de développement.
Et c'était également l'occasion pour présenter la banque, pour présenter les réalisations de la banque, tout ce que la banque a fait pour couvrir le territoire, ouvrir les agences, recruter, financer l'économie, les crédits importants qui ont été accordés et la déclinaison de la stratégie nationale de développement dans le cadre de la stratégie de la banque. Pour une bonne gouvernance, la concertation nationale de la société civile s'apprête. Elle forme à Lomé ses membres sur l'analyse des budgets des collectivités locales. Le compte rendu avec Abidé Niassingbe et Firmé Adjinari. La production et la gestion du bien commun et l'instauration d'une bonne gouvernance démocratique passe par la bonne exécution des politiques publiques et du budget. La concertation nationale de la société civile, CNSC, s'oriente vers la responsabilité sociale et forme ses membres sur les techniques et compétences en contrôle de l'exécution du budget des organismes publics en vue de contribuer à une bonne évaluation du processus budgétaire public. Quand le budget est élaboré et si le citoyen n'a pas la maîtrise des éléments qui rentrent dans l'élaboration du budget, vous comprenez que ce citoyen sera réticent à accompagner les autorités publiques pour avoir des moyens afin que les grands projets de développement ne soient réalisés. Et pour nous, au niveau de la CNSC, c'est de permettre d'assainir les finances publiques à travers le suivi du budget des collectivités locales. Il va falloir que nous puissions maîtriser comment le budget a été élaboré, faire le suivi de ce budget et permettre aux autorités publiques de tenir compte des desiderata de la population avant d'élaborer les budgets publics. Investis de la mission de contrôle citoyen de la conduite des affaires publiques, les organisations de la société civile ont le devoir de cerner les contours du processus budgétaire public en vue d'aider les gouvernants à mieux gérer les deniers publics pour des services de qualité. Le Togo se prépare activement à la mise en œuvre efficace et efficiente de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Des stratégies se mettent en place pour profiter pleinement des atouts de cet accord. On fait le point avec Lucas Sy. Zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, un accord porteur d'une kyrielle d'opportunités pour les pays qui l'ont ratifié dont le Togo. Il leur offre un marché de plus d'1,2 milliard de personnes et de nouvelles sources de revenus avec une amélioration du niveau de vie. Le Togo veut se positionner comme un hub logistique et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région à travers son plan national de développement PND 18-22. L'avènement de la ZLECAf serait une belle opportunité à saisir une fois mise en œuvre pour l'atteinte de cet objectif. La ZLECAf offre beaucoup d'opportunités. Un marché de plus d'1 milliard de 100 millions d'habitants. Il y a un marché régional. Compte tenu de l'exécuté de nos marchés, donc les pays seront obligés de penser à la transformation, pour ne pas dire à la diversification de leurs produits, pour pouvoir exporter ces produits au niveau du marché régional. Au jour d'aujourd'hui, le Togo est tributaire de certains produits agricoles et certains produits miniers. Il n'y a pas de transformation. Alors, la ZLECAf offre à ces États de commencer par penser à la diversification de leurs produits pour pouvoir exporter ces produits-là au niveau du marché régional. C'est là, je dirais, un avantage très capital. Penser à la diversification des produits. Le coton, on l'exporte à l'état brut. Le café, on l'exporte à l'état brut. Le cacao, pareil. L'intérêt capital, c'est commencer par penser à l'industrialisation. Et quand on pense industrialisation, c'est la diversification des produits. On peut aussi dire qu'il y a les questions transversales que le document a abordées. Il s'agit de l'implication du secteur informel, qui est très prépondérant dans nos économies, et la dimension genre. Donc le document de stratégie
propose la mise en œuvre de ce qu'on appelle un régime commercial simplifié qui puisse permettre au secteur privé et aux femmes de participer pleinement au commerce. Elle ouvre davantage l'économie togolaise au reste du monde. La ZLECAf est caractérisée par l'élimination des droits de douane sur les biens et services. Si cette particularité est bien exploitée, cela pourrait stimuler la croissance économique du Togo. Mais une question se pose, que doit faire le Togo pour profiter réellement et efficacement de la ZLECAf? Le Togo fait partie des tout premiers pays à valider sa stratégie. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le pays, avec le lancement du plan national de développement et la définition des priorités, des domaines dans lesquels le pays peut apporter sa contribution à cette zone de libre-échange et aussi générer de la richesse pour les citoyens du pays. Donc cette initiative-là va dans le bon sens et nous nous en réjouissons. La Commission économique africaine, avec le soutien de l'Union européenne, accompagne le Togo dans la préparation de la stratégie qui permet au Togo de tirer le meilleur profit de cette zone de libre-échange continentale. La stratégie nationale de la mise en œuvre de la ZLECAf énonce les principes de base et identifie les opportunités commerciales susceptibles d'apporter de la valeur ajoutée à l'économie togolaise. L'éthique du mentorship, les jeunes entrepreneurs sociaux se l'approprient. La Coalition nationale pour l'emploi des jeunes leur a fait le cadre. Le but, mieux les préparer à aller à la rencontre de leurs mentors. Aimé Alpha et Carmen Madiakapo pour le compte rendu. Depuis quelques années, de nombreuses formules d'accompagnement ont vu le jour dans la plupart des pays avec pour objectif de soutenir les entrepreneurs dans le démarrage de leurs entreprises. Parmi celles-ci, le mentorship. Il permet à un entrepreneur novice d'être en relation avec un autre plus expérimenté et de développer une vision cohérente de son projet d'affaires. La CNJE, Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, donne ici aux jeunes entrepreneurs sociaux togolais les outils sur l'éthique du mentorship. Nous sommes en présence donc des entrepreneurs sociaux qui ont fini leur cycle d'incubation. Donc ce que nous allons leur faire, c'est de leur expliquer ce que c'est que le mentorat, les objectifs poursuivis par le mentorat, l'attitude à adopter lorsqu'on est dans une relation mentorale et aussi se préparer physiquement et psychologiquement. L'objectif principal du mentorat est d'accroître chez les jeunes entrepreneurs les compétences nécessaires d'être plus efficaces en affaires. Cette formation pourra donc amener les jeunes entrepreneurs vers le succès de leurs projets. Au terme de cette formation, il y aura une rencontre. Chaque entrepreneur identifié aura en face de lui un coach, disons un mentor, choisi pour essayer de discuter sur un certain nombre de sujets. Sinon, écouter l'entrepreneur, voir ses difficultés et l'aider à apporter une solution pour le bien de son entreprise. Cette rencontre est le résultat de l'accord signé en juin 2019 entre la CNJE, l'ambassade des États-Unis et le groupe ETI Ecobank. Le partenariat permet d'accompagner des entrepreneurs sociaux du Togo à travers un programme de mentorat efficace. Et avant cette rencontre, un dîner de réseautage leur a permis de multiplier de contacts et d'en échanger entre entrepreneurs, justement pour élargir leur réseau dans le monde des affaires. Écoutez-la. Sur ces images, chaque figure est porteuse de projets d'entrepreneuriat social, santé, éducation, environnement. Elles ont chacune des aspirations différentes. Ces jeunes, ils sont 25 à être sélectionnés sur plus de 900 candidatures. À ce dîner, ils s'enquièrent des expériences des grands entrepreneurs qui se sont illustrés à travers leurs projets au Togo. La soirée entend leur permettre de mieux se connaître, de se constituer en réseau, mais aussi de nouer des partenariats pour la concrétisation de leurs idées. L'objectif de cette phase-là, c'est de les préparer à rencontrer leurs mentors, parce que c'est un programme de mentorship des entrepreneurs. Donc ils sont des mentors, qui sont des cadres expérimentés, des entrepreneurs qui ont de l'expérience, qui ont réussi, qui ont du succès. Et
Nous voulons les préparer à travers des formations, un atelier et créer un cadre de réseautage pour eux, pour pouvoir permettre à nos entrepreneurs de créer des relations, d'élargir leur carnet d'adresses. Ce dîner est une aubaine pour nous parce que c'est la suite aussi d'un parcours qu'on a commencé ensemble avec EcoBank et TI, l'ambassade des États-Unis et le gouvernement. Et il est prometteur dans la mesure où nous avons l'assurance que nos projets seront tenus compte par les investisseurs, par les partenaires et qu'on pourra nous aider à les améliorer, à les rendre bancables pour pouvoir servir notre communauté. Cette soirée, organisée par le Centre de ressources en entrepreneuriat social, s'inscrit dans la vision du gouvernement de faire du Togo un hub des entreprises sociales et de l'économie sociale et solidaire dans la sous-région. Vision partagée par l'ambassade des États-Unis et le groupe EcoBank. L'entrepreneuriat social est une discipline nouvelle qui est bien pratiquée sur d'autres zones géographiques, mais en Afrique qui a beaucoup d'avenir. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous positionner. Nous attendons que ces jeunes, une fois sortis de ce processus, puissent véritablement impacter leur environnement. Nous attendons d'eux qu'ils puissent mener des projets qui soient porteurs de résultats financiers également, soutenus sur plusieurs années, et qu'ils puissent, en retour avec les fruits et les dividendes de cette initiative, impacter et aider leur environnement sur le plan social. Cette première promotion du programme de mentorship des entrepreneurs sociaux du Togo a pour mentor le directeur général de Mars Togo. Sur les 25 lauréats, 12 seront sélectionnés. Ils bénéficieront des incubations aux États-Unis. De courroies de transmission entre l'OTR et les populations. Les appels des pères éducateurs. Leur rôle est d'aider l'Office togolais des recettes à éduquer les contribuables sur le civisme fiscal à Kara. Ils se forment à la maîtrise des contours de leur mission. Nestor Mouzou. L'Office togolais des recettes a été créé pour renforcer l'indépendance économique du pays en mobilisant au maximum les recettes fiscales et douanières pour lui permettre de financer par ses propres moyens les charges publiques, notamment les infrastructures routières, sanitaires, scolaires et bien d'autres besoins vitaux. Après la mise en place de l'OTR, d'autres actions novatrices sont intervenues pour lui permettre de mieux assurer sa mission. Il s'agit du nouveau Code général des impôts et du livre de procédure fiscale. Dans l'optique de vulgariser ces documents, l'OTR a choisi de passer par la paire éducation. Les pères éducateurs retenus de la région de la Kara sont en formation en vue de les outiller pour mieux faire leur travail de sensibilisation en matière de civisme fiscal. Ils seront un relais qui vont aller informer les autres, sensibiliser les autres sur le bien fondé du civisme fiscal. Le choix a été fait par les contribuables eux-mêmes. Nous avons envoyé les messages aux contribuables que c'est comme ça que nous voulons former les pères éducateurs. Donc chacun n'a qu'à nous donner les gens à qui ils ont confiance, qui peuvent leur donner les vraies informations par rapport à la fiscalité. Donc ce qui a été fait, les modules, d'abord c'est la communication et la base de l'impôt. L'impôt c'est quoi? Il faut qu'on puisse expliquer, la personne puisse avoir la notion de pouvoir expliquer au moins les minimums, un peu les minimums de ce qu'est l'impôt. Donc avoir la notion de l'impôt, avoir quand est-ce qu'il faut payer, comment faut-il les payer. Donc voilà toutes les rubriques là qui seront développées par les collègues. La finalité de la paire éducation est de permettre aux contribuables de ne plus percevoir l'impôt comme une charge qu'il faut éviter, mais comme une contribution à laquelle chacun doit être fier de s'acquitter pour le développement du pays. Quelle orientation pour les acteurs de la santé pour soutenir plus efficacement les programmes nationaux de vaccination? Après des jours de travaux ici à Lomé sur l'initiative de l'OMS, des recommandations ont été faites et vont dans le sens de l'amélioration de l'équité en matière de vaccination. Les précisions avec Carmen Madje Akako. Ces médecins possèdent désormais les connaissances et les compétences nécessaires sur le guide à atteindre chaque district de l'OMS. Ils pourront donc, dans leur pays respectifs, efficacement accroître la couverture et améliorer l'équité dans leurs résultats de vaccination. On a bien vu comment on va mener dans notre pays, on va adapter les outils
pour avoir notre grille proprement dans notre pays. C'est une occasion pour nous d'améliorer nos performances en termes de vaccination. Et ce guide qui a été réactualisé pour nous, que nous allons continuer à améliorer donc dans nos pays, c'est vraiment vital pour le pays pour atteindre améliorer la couverture et effectivement de faire face aux problèmes d'équité dans la vaccination. Chaque année, un enfant sur 5 échappe à la vaccination. C'est pourquoi l'OMS, en collaboration avec ses partenaires et les États membres, a révisé le guide ACD 2008. Aujourd'hui, l'on se réjouit que le guide révisé pourra réduire les inégalités en matière de vaccination. Le Togo a été un des premiers pays qui a ratifié cette convention. Un des droits des enfants, bien sûr, c'est le droit à la santé. Il n'y a rien de plus important, je dirais, que ce qui a été discuté dans cet atelier, c'est-à-dire l'équité dans la vaccination pour que chaque enfant, fille et garçon, puisse être vacciné. La rencontre de Lomé a réuni des responsables en charge de l'enfant et de l'adolescent, des ministères de la Santé, ainsi que des points focaux de la vaccination de la santé, des bureaux de l'OMS et de l'UNICEF de 12 pays africains. Festival international de la mode Elima, édition 5. Les choses se précisent avec le lancement officiel des activités. Un rendez-vous qui se propose également de prendre en compte l'emploi des jeunes comme solution à l'immigration clandestine. Les détails avec Yasmine Kodia. La grande rencontre de la mode du festival Elima met à l'honneur de grands talents de la mode togolaise et africaine. Cet événement, dont le lancement officiel a regroupé les professionnels des médias, vise à promouvoir la créativité des jeunes togolais et les encourager à participer au développement économique du pays. L'édition 2019 entend faire de l'emploi des jeunes une solution contre l'immigration illégale. Nous aurons une formation au niveau de l'OTR pour parler de fiscalité pour les agents de la mode, pour qu'ils formalisent un peu leur activité. Nous aurons aussi une conférence débat au niveau de l'université de Lomé pour débattre avec les étudiants et sur le thème choisi, à savoir l'immigration clandestine et de l'emploi pour les jeunes. Et pour clôturer, nous aurons le samedi une action humanitaire en ville avec des enfants de la rue. La jeunesse togolaise regorge d'incroyables talents selon les promoteurs et l'emploi de cette jeunesse est un atout important dans ce secteur de mode. Nos enfants meurent dans la rue, ils meurent dans la mer, dans le désert et je pense qu'il est temps que nous prenions nos responsabilités et aider la jeunesse. Le 10e anniversaire du festival Elima sera meublé par des rencontres de formation, des expositions et défilés de mode. Au lancement officiel de l'événement, un avant-goût de défilé de mode a annoncé les couleurs de ce grand rendez-vous culturel. Cette édition, merci de l'avoir suivi où que vous soyez et surtout à Clologo dans le Vaud. Bon début de week-end à tous. Au revoir.